essayer de vous expliquer quelle a été ma démarche pour comprendre véritablement la pensée du Bouddha. Et je me suis dit, alors comment faire? Qu'est-ce qu'on a? On a à notre disposition le témoignage des moines, mais qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des textes. Donc j'ai commencé à chercher, et c'est ainsi que je suis arrivé à ce fameux canon pali dont Bhante vous a dit quelques mots ce qu'il était, c'est-à-dire en fait un corpus vraiment considérable. Hein. Si on compare avec la Bible, Ancien et Nouveau Testament, hein, vous voyez, c'est conséquent. Hein. Bon, on dit à peu près, mais tout le monde n'est pas d'accord, mais on dit que c'est au moins 10 fois la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Il y en a qui disent que c'est beaucoup plus, hein. Mais même si on voit la version la plus courte... Même l'indice à côté, c'est... Hein, donc la Bible, Ancien et Nouveau Testament, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'énorme. On dit que la Bible, c'est une bibliothèque. Donc c'est 10 fois une bibliothèque. Vous voyez, donc c'est un corpus impressionnant. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que ce serait trop technique. Il faudrait faire un cours d'une année sur le canon pali, expliquer exactement... Bhante a expliqué, en gros, le tipitaka, c'est-à-dire ti, ça veut dire 3 en pali, mais c'est tri en sanskrit, tri pitaka. Pitaka, c'est la corbeille. Il y a 3 corbeilles. Donc, ces 3 corbeilles, la première est plutôt consacrée à la vie monastique. La deuxième, c'est celle qui va nous intéresser, en fait, le sutta pitaka. Alors, sutta, ça veut dire discours, hein. Sutta, c'est en pali, et sutra, c'est en sanskrit. Le pali et le sanskrit sont deux langues qui se ressemblent, qui sont vraiment cousines, hein. Donc, sutta, c'est les discours du Bouddha. Et la troisième corbeille, c'est l'abhidhamma, sont des commentaires philosophiques sur l'enseignement du Bouddha, qui sont plus conceptuels, plus philosophiques. Alors, cette immense littérature, il faut quand même dire pourquoi elle est importante, pourquoi elle est intéressante. Moi, en tant que chercheur, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect chronologique. Il faut dire que c'est le plus ancien recueil qui nous soit parvenu dans sa totalité. Attention, tous les mots comptent. C'est-à-dire qu'il y a des textes anciens de la tradition bouddhiste, mais qu'on n'a pas eu dans leur totalité. Celui-là, c'est le plus ancien recueil qui nous soit parvenu dans sa totalité. Donc c'est extraordinaire, hein. Il faut savoir que le Bouddha a vécu à peu près 500-600 ans avant Jésus-Christ, hein, et que il a prêché pendant 40 ans. 45 ans. Je simplifie à peu près. 45. Pendant 40 ans, il a prêché. À l'époque, les moines apprenaient par cœur, en fait, les enseignements du Bouddha et se les transmettaient par cœur avec des moyens mnémotechniques, ce qui explique pourquoi dans les suttas, il y a une certaine forme d'écriture un petit peu répétitive, mais ça correspond à des techniques mnémotechniques. Et c'est seulement au 1er siècle avant Jésus-Christ que sur l'île de Sri Lanka, c'est un fait, hein, ce que je vous dis, c'est tout à fait scientifique, hein, cet énorme canon a été mis par écrit pour la première fois au 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais il existait déjà depuis 300 ou 400 ans, il était véhiculé par les moines. Et il faut savoir que cette méthode mnémotechnique, elle existe toujours. Et récemment, il y a eu encore un concile où on comparait les textes encore à la mémoire de certains moines. Et on peut corriger encore les textes par rapport à la mémoire des moines. C'est-à-dire la mémoire a encore aujourd'hui une valeur très très importante. Donc ça, c'est important pour comprendre cette histoire. Et une chose qu'on dit souvent, malheureusement, j'ai vu sur certains sites, alors comme disait Bhante, faites attention à ce que vous allez lire sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de bêtises. Et parfois, même dans des sites qui se disent assez sérieux. Hein. Quand on dit que le canon pali, c'est le canon du Theravada du Sri Lanka, j'ai lu ça dans un site, je ne vais pas le nommer parce que j'ai pas envie de... un site très important qui se dit officiellement expliquer quel est le Bouddha en France, qu'est-ce que le bouddhisme en France. Donc ce site dit que le canon pali, c'est le canon du bouddhisme sri-lankais. Mais c'est faux puisque c'est aussi le canon que vous avez en Birmanie, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, un peu dans le sud du Vietnam. Et puis maintenant, avec la diaspora, tous les moines qui ont essaimé dans le monde, tous les moines de cette tradition ont le canon pali comme leur référence. Alors, c'est pas la Bible, parce que la grosse différence avec la Bible, c'est que ça ne prétend pas être la parole révélée ni de Dieu, ni d'un envoyé de Dieu. Là, c'est une grosse différence. Et tout à l'heure, si vous voulez, on pourra discuter si vous avez des questions par rapport à ça.
c'est fondamental de comprendre cette différence. C'est pas un ouvrage révélé. C'est pas l'ouvrage révélé. Voilà. Donc moi, j'ai commencé à faire mon enquête, et après, je me suis dit, oui, mais alors ce canon Pali, si je commence à le lire maintenant, si je le lis tous les jours, peut-être que j'aurais peut-être fini de le lire dans quelques dizaines d'années, mais si Dieu me prête vie, si j'ose dire. Mais c'est pas sûr. Et donc je me suis dit, il va falloir que je demande aux spécialistes. Et j'ai cherché, c'est tombé, ça correspondait avec le moment de la pandémie. Et là, très gentiment, j'étais un peu enfermé dans ma maison en Bretagne. Et j'ai fait des recherches, et heureusement, je suis tombé sur les plus grands spécialistes vivants du canon Pali, qui sont un peu partout, notamment aux États-Unis, mais aussi en Angleterre, en Thaïlande, au Sri Lanka, etc. Et j'ai commencé à dialoguer avec eux, ils ont été très, très sympathiques, ils ont répondu à toutes mes questions pendant presque 3 ans. J'ai accumulé énormément de connaissances, parce que j'étais vraiment un néophyte, et je posais toutes les questions qui me passaient par l'esprit. Et ça a donné ce livre, donc, dont je vous dirai un mot tout à l'heure si vous voulez, qui s'appelle « Comprendre la pensée du Bouddha à la lumière du canon Pali », et qui est préfacé par justement Bhikkhu Bodhi, qui est un des plus grands spécialistes vivants du canon Pali, qui l'a traduit en anglais. C'est un moine qui vit aux États-Unis. Il l'a traduit en anglais, et donc c'est vraiment aujourd'hui un des plus grands, en tout cas dans le monde occidental, ne parlant pas le singalais, ni le thaï, ni d'autres langues. C'était difficile pour moi de pouvoir communiquer donc avec des maîtres, mais grâce à l'anglais, j'ai pu communiquer. Et ça a été vraiment formidable, et j'ai traduit, donc en fait, c'est pas moi qui ai écrit ce livre, c'est un recueil d'articles de ces maîtres. Et ces maîtres m'ont aussi conseillé de lire d'autres qui étaient morts déjà, mais qui étaient très importants. Donc ce livre comporte des articles de Dhyanaponika Thera, de grands maîtres qui sont maintenant morts, mais qui ont laissé des choses vraiment importantes. Et il brosse un peu tous les aspects, si vous voulez, toutes les questions qu'on se pose au fond, tous les préjugés qu'on a sur le bouddhisme, depuis les préjugés, si vous voulez, très modernes d'aujourd'hui sur la pleine conscience, puisque la pleine conscience c'est très à la mode, aujourd'hui tout le monde parle de pleine conscience. Bon, on oublie que la pleine conscience c'est quand même le Bouddha lui-même qui l'a inventé dans le Satipatthana Sutta dont parlait le Bhante. Et puis, il y a aussi toutes les questions qu'on pose sur alors est-ce que le Bouddha a prêché la réincarnation ou pas? Enfin, toutes ces questions très importantes. Est-ce que l'homme est libre ou est-ce qu'il est déterminé par son karma? Voilà. Quel est le rapport du Bouddha avec Dieu ou les dieux? Ce sont des questions quand même très importantes qui ne sont pas beaucoup abordées. Et ce que j'ai aimé, moi, c'est que tous les maîtres qui m'ont répondu sont allés directement et à l'essentiel, quoi. Donc, cette enquête, en fait, je me suis dit, mais comment se fait-il que, au XXIe siècle, en Occident, moi qui croyais connaître le Bouddha, et le bouddhisme, on va dire, je ne le connaissais pas du tout. Parce que ce que j'ai découvert, ça ne correspondait pas du tout à ce que je croyais être le bouddhisme. Donc, ça a été un choc énorme. Et c'est là où commence l'enquête policière. Parce que là, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je n'ai pas eu accès à ce corpus? Par exemple, le canon Pali, je n'avais jamais entendu parler, vous voyez. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir, et Bhikkhu Bodhi m'a beaucoup aidé, parce que d'ailleurs, dans sa préface, il explique un petit peu aussi l'origine des différentes traditions. Alors, en 2 mots, si vous allez dans n'importe quelle bibliothèque, ou même vous allez à la FNAC ou dans n'importe quelle librairie, au rayon bouddhisme, qu'est-ce que vous allez voir? Je vous donne la parole un instant. Qu'est-ce que vous voyez dans un rayon bouddhisme comme livre? Si vous êtes déjà allé voir. Vous n'avez pas fait l'expérience? Des livres sur la zénitude. Des livres sur la zénitude, et quoi d'autre encore? Le bouddhisme pour les nuls, non? Le bouddhisme pour les nuls, mais il y a quelque chose aussi qui est omniprésent. La réincarnation? Oui, mais il y a des livres du Dalai Lama. Oui. Vous avez plus de 50% de l'étagère, c'est Dalai Lama. Après, vous avez Mathieu Ricard. Après, vous avez Francis Midal. Après, vous avez tous ces maîtres-là. Ensuite, vous avez le zen, le bouddhisme zen qui est extrêmement important en France, qui a plein de maîtres, etc. Et donc, le bouddhisme, je dis bien en France, parce qu'en Angleterre, ce n'est pas du tout la même chose, et je vais justement vous expliquer en 2 mots pourquoi. C'est que nous, en France, la vision qu'on a du bouddhisme est très spécifique, c'est le bouddhisme du grand véhicule, justement. On ne connaît pas du tout cette tradition du bouddhisme ancien qu'on appelle Theravada, c'est-à-dire la voie des anciens. Thera, c'est les anciens, Theravada, la voie du bouddhisme ancien. On ne la connaît pas.
Alors pourquoi? Bah, c'est très simple, c'est parce que les grandes vagues d'immigration qui sont venues en Occident, il y avait déjà des gens du Theravada, mais qui étaient très très discrets et qui n'ont pas forcément cherché à apprendre les langues au début et qui n'ont pas forcément cherché à faire de prosélytisme ou quoi que ce soit. Et il y a eu surtout des grands maîtres japonais comme Deshimaru, et puis il y a eu la présence du Dalai Lama, il y a eu la présence de Mathieu Ricard, de tous ces grands maîtres tibétains. Les maîtres zen, aujourd'hui, dans toutes les villes de France, vous avez des dojos où vous pouvez pratiquer zazen, c'est très... Voilà. Et les communautés de la tradition à laquelle appartient Bhante sont très discrètes, et elles ont toujours existé, elles ont fait leur puja, leur méditation dans leur coin de manière très 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 discrète, et on n'en a pas entendu parler en fait. Moi, je n'avais pas entendu parler. Et donc du coup, ça a un impact incroyable, c'est que la vision qu'on a du bouddhisme, c'est la vision du Mahayana. En fait, je vous donnerai des exemples précis. Par exemple, si vous allez dans un musée, le musée Guimet, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un très beau musée, le musée Sanuki, vous verrez, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez voir des statues de bodhisattvas surtout. Vous allez voir quelques bouddhas, mais la plupart des bouddhas sont des bodhisattvas. Et ça, le bodhisattva, c'est une figure très importante dans le Mahayana, mais c'est une figure qui n'existe pas dans le bouddhisme ancien. Je donne juste un exemple, mais en fait, on pourrait prendre plein d'autres exemples pour montrer que si le bouddhisme ancien et le bouddhisme, ce qu'on appelle du grand véhicule, parce que le terme lui-même est un petit peu péjoratif, parce que ça veut dire, nous, on a un grand véhicule et vous avez un petit véhicule. Bon. En réalité, aujourd'hui, heureusement, on n'utilise plus trop ces termes. On parle de bouddhisme du Nord, de bouddhisme du Sud, ou on parle de choses comme ça. Tous les bouddhistes sont d'accord sur, quand même, il y a un noyau commun. Hein. On est vraiment liés sur des choses tout à fait communes. Par exemple, les 4 nobles vérités. Hein, tous les bouddhistes. Est-ce que peut-être on vous a parlé la dernière fois des 4 nobles. Mais ça vaut la peine, je pense, de repréciser ce qui est commun et les grandes différences. Voilà. Sinon, on va être... Donc, il y a quelques notions qui sont communes à tous les bouddhistes, donc notamment les 4 nobles vérités, c'est vraiment le point commun. Et après, il y a des divergences, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer, à la fois à partir de la chronologie et aussi à partir des pratiques, que, en fait, quand on est comme moi une personne qui cherche à savoir quelle est la pensée du Bouddha, on a affaire à, comment dirais-je, un écran, mais le terme n'est pas péjoratif, mais on a des filtres, quoi. Un filtre de plusieurs millénaires de traditions qui sont magnifiques, qui sont remarquables, parce que le bouddhisme tibétain, c'est une tradition qui est remarquable, le bouddhisme zen, mais quand on commence à décortiquer ça et on essaie de comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe, on s'aperçoit que les sutras de ce bouddhisme postérieur, tardif, comme on dit, bouddhisme tardif, sont très tardifs. Alors les premiers datent, on dit que Nagarjuna c'est 2e siècle après Jésus-Christ, donc vous avez quand même déjà plus de 300 ans par rapport à l'écriture du canon ancien, mais en fait déjà 600 ans par rapport à la naissance du Bouddha. Et après vous avez les sutras tibétains, vous commencez à en avoir seulement au 8e, 9e, 10e siècle. Vous vous rendez compte, ça fait 1500 ans après la mort du Bouddha. C'est comme si aujourd'hui vous aviez une église chrétienne qui, aujourd'hui, proposait des nouveaux évangiles et qui disait, voilà, c'est 2000 ans après Jésus-Christ, en fait, c'est nous qui avons la parole du Christ. Vous voyez, donc il y a un décalage énorme. Bon. Alors, ça ne veut pas dire que... ça, Bhante me corrigera s'il n'est pas d'accord ou si je me trompe. Ça ne veut pas dire que ce qu'il y a dans le canon Pali, c'est comme un enregistrement du Bouddha. Le canon Pali ne prétend pas transcrire mot à mot ce qu'a dit le Bouddha. C'est pas ça. Le canon Pali exprime la pensée du Bouddha d'une manière générale. Mais évidemment que cette pensée, elle est passée par le filtre de la transmission par la parole. Par les paroles. Hein. Donc ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. C'est pas du tout... voilà. Mais néanmoins, il y a une chose que souvent les gens oublient de dire, c'est la cohérence. Sur ce corpus absolument gigantesque, eh bien, il est d'une cohérence incroyable. Et c'est ça, parce que
déjà dans la Bible, quand vous lisez les 4 évangiles, c'est tout petit les 4 évangiles, hein, vous verrez qu'il y a des choses qui sont, des points de vue qui sont complètement différents entre les 4 évangiles. Et d'ailleurs, l'Église a accepté de mettre les 4 évangiles dans son propre canon, alors même qu'elle savait qu'il y avait des discours discordants, ce qui est tout à son honneur d'ailleurs, je trouve. Mais dans le canon Pali, qui est un texte gigantesque, il y a une cohérence incroyable. Alors, c'est un texte qui a survécu pendant 2500 ans, si on compte depuis le début de la transmission orale. Donc, c'est quand même extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. On n'a pas vraiment l'équivalent. Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent d'une tradition spirituelle, religieuse aussi ancienne qui soit toujours vivante. Les Égyptiens anciens ont disparu. Peut-être on pourrait dire dans l'hindouisme, ça serait la seule comparaison où on peut trouver une tradition vivante encore depuis les Upanishads, Et dans ce canon, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une cohérence, il y a vraiment une pensée qui se déploie, qui est parfaitement cohérente. Du début à la fin, où on retrouve toujours les mêmes thématiques, où on retrouve toute une architecture de pensée, et parmi lesquelles il y a donc ces fameuses 4 nobles vérités. Hein. Et ces 4 nobles vérités, je dirais juste un mot, parce que c'est pareil, c'est quelque chose d'extrêmement... Est-ce que vous souvenez peut-être, au moins vous pouvez me dire quelles sont ces 4 nobles vérités comme ça, au moins leur nom comme... Vous avez un souvenir ou pas? Je donne un indice, la première c'est la souffrance. Ouais, c'est la quête de souffrance. Enfin, la quête de... La deuxième c'est pourquoi la souffrance, les causes de la souffrance. Troisième, la cessation. C'est la cessation de la souffrance, comment on arrête ces causes. Et la quatrième c'est... Le chemin conduisant à la cessation de la souffrance. Hein. Alors d'abord, premièrement, quand on dit souffrance, c'est un mot qui est dukkha. Et même le mot dukkha, on le traduit par souffrance, mais c'est pas une très bonne traduction. En réalité, c'est... Insatisfaction. D'abord, souffrance, pour nous, ça veut dire... on pense à la souffrance physique, mais en réalité, dukkha, ça englobe toute forme d'insatisfaction. La douleur, la souffrance... Mais y compris l'insatisfaction, vous allez voir, je vais vous prendre un exemple. Même dans les paradis les plus merveilleux, il y a dukkha. Il y a l'insatisfaction. Donc attention, dukkha, c'est beaucoup plus que la souffrance. Il vaut mieux traduire par insatisfaction. Je trouve que la traduction est quand même meilleure. Parfois, il faut dire souffrance, que c'est dans le langage courant. On se comprend mieux avec souffrance. Il y a même des gens qui traduisent par stress. En tout cas, la notion d'insatisfaction, moi, me paraît assez... C'est quelque chose de viscéral que vous avez au fond de vous. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des problèmes de santé, vous pouvez avoir des problèmes d'argent, mais vous pouvez aussi être en parfaite santé, n'avoir aucun problème d'argent, être parfaitement heureux, et au fond de vous être taraudé par quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, une inquiétude, une soif, un besoin, un mal-être, mais c'est un mal-être de l'ordre existentiel, vous voyez. Dukkha, c'est quelque chose qui vous taraude de plus profond de vous-même et qui fait que la plupart des choses que vous croyez faire spontanément, en fait, c'est dukkha qui vous les fait faire parce que vous êtes dans cette insatisfaction. Il y a quelque chose qui vous manque. En fait, c'est un manque fondamental, mais c'est un manque vraiment existentiel, vous voyez. C'est ce qui fait que vous allez chercher à le remplir par des tas de choses, d'acquisition, de recherche du plaisir, la recherche de l'argent, la recherche du pouvoir, n'importe quoi, y compris la recherche spirituelle. Hein. Et donc, la première noble vérité, c'est comprendre, voir, saisir que dukkha, que l'insatisfaction existe dans le monde. Tant qu'on n'a pas vu ça, alors on ne peut pas se mettre en chemin. La deuxième noble vérité, c'est évidemment très important, c'est de comprendre quelle est la cause. Hein, et vous verrez que l'approche du Bouddha est très thérapeutique. Bhante tout à l'heure disait que c'était une sorte de médecin des âmes, en fait, Bouddha. Et vous verrez qu'il faut bien comprendre que la meilleure manière de comprendre le bouddhisme, c'est, à titre analogique, de penser à la médecine. C'est très médical dans la pensée. Hein. C'est très rationnel aussi. C'est une chose dont je voudrais vous dire un mot, parce qu'il y a un côté de très rationnel dans la pensée du Bouddha. Le Bouddha ne fait pas appel à une explication métaphysique surnaturelle, à aucun niveau. Donc vous verrez que si on lit bien le canon Pali, on verra qu'il n'y a pas de Dieu transcendant, permanent, créateur du monde, juge, sauveur. Ça n'existe absolument pas dans le canon Pali. Hein. Il y a la constatation d'un malaise, d'une insatisfaction,
il y a la recherche de la cause de cette insatisfaction. Quand on a trouvé la cause, à ce moment-là, la troisième noble vérité, elle est super importante, parce que si on avait eu que les deux premières, ça aurait été un peu triste, parce que vous êtes malade, oui, je sais ce que c'est la cause, c'est ça, bon, bah, tant pis pour vous, et voilà. Donc le Bouddha dit, vous êtes malade, il y a une cause à votre maladie, mais elle peut être guérie. C'est pour ça que c'est complètement faux de dire que le bouddhisme est un pessimisme. Parce que souvent on entend dire, ah, le bouddhisme c'est une religion pessimiste. Non, le Bouddha, c'est une religion réaliste. C'est ni optimiste ni pessimiste. C'est, vous êtes malade, vous avez une maladie, elle porte un nom, et la bonne nouvelle c'est qu'on peut la soigner, mais à une seule condition, c'est que vous acceptiez le traitement. Et ça c'est la quatrième noble vérité. Le chemin conduisant à la cessation de souffrance, c'est le traitement. Hein? Donc vous avez le diagnostic, et puis après vous avez le traitement. Et ça, le traitement, c'est le côté très existentiel du bouddhisme en général, hein, et du bouddhisme Theravada en particulier, c'est que c'est une pratique. Et c'est là où on revient à les exercices dont parlait Bhante tout à l'heure. Hein. Bhavana, ça veut dire les exercices, la méditation, les différentes formes de méditation. Le bouddhisme est une pratique, c'est-à-dire que le bouddhisme ne vous promet pas d'être sauvé en croyant à quelque chose. C'est très important. C'est une différence radicale avec les trois grandes religions juives, chrétiennes et musulmanes, voire d'autres religions, où il faut croire en quelqu'un ou en quelque chose pour être sauvé. Là, le Bouddha ne nous dit pas « croyez en ceci et vous êtes sauvés ». Il vous dit « il y a un problème, il y a une cause ». Il y a une possibilité de vous en libérer, mais il faut qu'on travaille, il faut que vous pratiquiez, parce que le Bouddha a montré le chemin, mais c'est à vous de le parcourir. Ça, c'est dans le canon Pali. Donc, le Bouddha montre le chemin, mais c'est vous. Donc, il n'y a pas de sauveur. Vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un d'autre. Vous devez vous prendre en main. Et donc, c'est une religion de la responsabilité. Une très grande responsabilité dans le bouddhisme, en fait. Vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est un aspect important parce qu'on va voir que dans le bouddhisme tardif, on va voir, je dirais juste un mot parce que je peux pas expliquer non plus le Mahayana, faut mieux demander à Monsieur Cornu, qui lui vraiment est un super spécialiste du Mahayana, mais ça fait partie des différences avec le bouddhisme ancien et comment le bouddhisme a évolué. Alors, en deux mots, après vous m'arrêtez puis on échange, hein. Si vous voulez, la pensée du Bouddha, c'est une révolution complète. C'est une révolution totale. Et c'est incroyable parce qu'elle a eu lieu 500 ans avant Jésus-Christ. C'est une révolution sur le plan religieux. C'est une révolution sur le plan social et politique. Hein. C'est une révolution sur le plan philosophique fondamental. Alors, sur le plan, on va commencer par le plan social et politique. Je ne vais pas m'attarder, mais par exemple, le Bouddha va remettre en question le système des castes. Dans l'Inde ancienne, vous savez, vous avez le système des castes. C'est une des premières choses qui vont voler en éclats. Donc, toucher au système des castes, c'est toucher à l'ordre social, à l'ordre politique de l'Inde ancienne. Donc, c'était carrément quelque chose de totalement révolutionnaire. Et d'ailleurs, l'Inde, je parle comme si l'Inde était une personne, donc c'est pas vrai, mais l'Inde ne lui a pas tellement, comment dirais-je, l'Inde s'est vengée d'une certaine manière, puisque là, vous savez que l'hindouisme est revenu en Inde, puisque toute l'Inde a été bouddhiste, puis ensuite le bouddhisme a été chassé d'Inde. Hein. C'est quelque chose qu'il faut savoir aussi, qui est très important. C'est pour ça que si vous voulez comprendre le bouddhisme, il faut faire un peu d'histoire aussi, parce que comprendre à quelle époque ça s'est passé, quels sont les grands mouvements. Et l'Inde a repris la main sur l'hindouisme a repris la main sur l'Inde. C'est comme ça que le bouddhisme est parti vers le nord, vers l'Asie, vers le Japon, vers la Chine, vers les... Alors ça, c'est la première révolution politique et sociale, si vous voulez, qui est très importante, parce que ça remet quand même en question des choses fondamentales. Il y a aussi par rapport le fait que le Bouddha avait des femmes disciples, choses comme ça. C'était des choses impensables, si vous voulez, à l'époque. Bon. La deuxième révolution, c'est une révolution religieuse. Alors la question, c'est à laquelle... là, j'ai un article de Nyanaponika Thera qui répond sur la question du Bouddha et de l'idée de Dieu. Hein. C'est une question qui est compliquée, mais je vais essayer quand même de vous donner des réponses assez simples. Hein. Le Bouddha
de son temps, déjà, il y avait presque tous les systèmes philosophiques. C'est fou, d'ailleurs, quand on voit dans les gens qui rencontrent, avec qui ils discutent, vous avez déjà des gens qui sont presque monothéistes, d'autres qui sont polythéistes, d'autres qui sont athées. Vous avez tous... L'Inde c'est quand même la matrice. Hein. Donc, dans l'Inde, il y a une richesse intellectuelle, philosophique extraordinaire. Et le Bouddha va dialoguer avec tous ces gens et il va opérer une révolution totale. Dans l'hindouisme, vous aviez d'abord une réalité suprême. Je ne sais pas si Philippe Cornu vous a dit un mot là-dessus, qu'on appelle le Brahman ou l'Atman, une réalité suprême. Et après, vous aviez toute une multitude de dieux. Je dis vous aviez, mais je peux parler au présent parce que l'hindouisme existe toujours. Vous aviez tous ces dieux, notamment Brahma, Vishnu, Shiva, puis après des centaines, des milliers de dieux, etc. Donc, par exemple, le dieu Brahma, on dit le créateur. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'il n'y a que dans la tradition biblique qu'il y a vraiment un créateur. Enfin, c'est celui qui met le monde en mouvement, le dieu Brahma. Donc, voilà. Mais Bouddha, lui, va complètement transfigurer ce système. Il va garder la notion des dieux, des divins, mais en réalité, les dieux, ce sont, si j'ose dire, excusez-moi, des gens comme vous et moi. C'est-à-dire que, en fait, nous sommes tous pris dans la ronde du samsara. Le samsara, c'est les naissances et les morts dans lesquelles nous sommes tous. Et nous traversons différentes étapes. Et la vie divine fait partie de ces étapes. Mais ça, c'est tout à fait une idée absolument incroyable et géniale. Hein. C'est que même un dieu, dans le bouddhisme ancien, c'est quelqu'un qui n'est pas définitivement Dieu. Il y a une durée de vie. C'est comme quelqu'un qui serait au Club Méditerranée. Au bout de 6 mois, on lui dirait « Monsieur, vous avez fini votre séjour, maintenant il faut redescendre ». Bon, bah, même les dieux dans le bouddhisme ont une durée de vie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont soumis à une loi fondamentale. Donc ça, là, je voulais vous en parler aussi. C'est l'impermanence. Donc il y a 3 grandes caractéristiques dans le bouddhisme. C'est l'impermanence, anicca. La deuxième, donc on l'a déjà vu, c'est dukkha. Et la troisième, c'est anatta, le non-soi. Ça, c'est la révolution philosophique dont maintenant je voudrais vous dire un mot. Donc on reviendra sur la question des dieux, mais il n'y a pas dans le bouddhisme, c'est très important, la notion d'un dieu créateur, comme dans les traditions bibliques. Quand je dis biblique, ça veut dire judaïsme, christianisme, islam. C'est-à-dire un Dieu qui a créé le monde ex nihilo. C'est les 3 grandes religions dites du livre croient en un Dieu créateur. C'est très important. Hein. La deuxième chose, c'est que ce Dieu, il est personnel. Il a une identité à soi qui est personnelle, qui est toujours le même. Il s'adresse de manière personnelle aux fidèles dans un face-à-face, une relation personnelle. Un fidèle qui a une âme, ça je vais y revenir après, qui a été créé par Dieu à son image et qui est éternel. Et ensuite, ce Dieu, il les juge, il jugera. Dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, sous des formes différentes, vous avez cette idée de juge. C'est parce qu'il est juge, d'ailleurs, qu'il peut être miséricordieux, qu'il peut faire miséricorde, qu'il peut pardonner les péchés, qu'il peut sauver les hommes, éventuellement, etc. C'est parce qu'il est juge. Hein. Et voilà. Alors, tout ça, ça n'existe pas dans le bouddhisme. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de juge, parce que c'est la loi du karma en sanskrit, mais en kamma en pali. En fait, la justice, elle est immanente. Ça revient à cette idée de responsabilité. Tout ce que vous êtes en ce moment, c'est ce que vous avez fait avant, et tout ce que vous serez plus tard, c'est ce que vous pensez, vous dites, et ce que vous faites en ce moment. Donc c'est une responsabilité énorme. Vous ne pouvez pas faire comme dans certaines religions, commettre un crime et après aller vous confesser et dire « Excusez-moi, je voudrais être absous de mes péchés et moyennant quoi vous allez aller au paradis ». C'est pas possible. Donc d'une certaine manière, le bouddhisme est plus rigoureux parce que vous avez cette loi du karma qui est implacable. Ce que vous faites, vous allez le payer. Immanquablement. Hein. Ce que vous pouvez faire simplement, c'est vous transformer vous-même de façon à transformer votre manière de penser, de transformer votre manière de parler, transformer votre manière d'agir, transformer votre manière d'être. Et c'est cette transformation qui va, en fait, vous aider progressivement à sortir du samsara, à atteindre la libération, à atteindre une joie parfaite. Donc ça, c'est la révolution, je dirais, religieuse, qui est fondamentale. Hein, parce que, par exemple, dans le bouddhisme tardif, on va voir progressivement
toutes les notions, c'est pas seulement les notions de l'hindouisme, c'est des notions qui sont profondément enracinées dans l'âme humaine. Et c'est normal, c'est naturel. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Bouddha va à l'encontre. On dit souvent que lui, il va à l'encontre. C'est un penseur vraiment original. Hein. Il va à l'encontre du courant, du penchant naturel des êtres humains, de se raccrocher à un dieu, à un papa dans le ciel ou à une maman dans le ciel, de se raccrocher à l'idée d'une âme éternelle. Il va complètement à l'encontre de tout ça. Donc c'est une philosophie qui est exigeante et qui n'est pas rassurante au début. C'est pour ça que peut-être ceux qui sont bouddhistes ne savent pas forcément vraiment qu'est-ce que le bouddhisme. Peut-être qu'ils ne seraient pas bouddhistes s'ils connaissaient vraiment le fond de la pensée du Bouddha. C'est une pensée de la responsabilité, c'est une pensée tout à fait particulière et qui, par certains égards, rejoint la pensée moderne de l'Occident, par certains égards. Parce que c'est pas non plus un matérialisme, c'est pas non plus un athéisme. Hein. Ça, on peut... Mais par certains aspects, il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité de l'homme face à son destin, comme on dirait. Hein. Donc, la troisième révolution, je dirais la révolution philosophique, c'est cette notion de non-soi, anatta. Alors ça aussi, c'est extraordinaire. Aucun penseur avant lui n'avait osé poser ça. Donc aucun système philosophique, dans aucune tradition de l'humanité, vous n'avez cette idée. Et même l'hindouisme, qui par certains côtés, parfois est très proche du bouddhisme, hein, on pourrait en parler aussi, parce que dans l'hindouisme, on retrouve des schémas de pensée très 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 proches du bouddhisme. Eh bien, l'hindouisme n'a jamais osé aller jusque-là, parce que dans l'hindouisme, vous avez cette notion du soi, Atman, et non seulement il y a un soi, mais même ce soi, il est divin, et il est identique avec le principe absolu, Brahman, et le but de l'hindouisme, c'est de réaliser sa propre nature divine pour s'unir, yoga, ça veut dire union, avec le divin. Bon, le Bouddha va faire voler en éclats cette idée d'un soi. Alors, il va faire voler en éclats l'idée même de substance. C'est un terme qui existe dans la philosophie occidentale, mais c'est une idée qu'on trouve partout dans l'humanité. Une substance, c'est quoi? C'est le fait qu'un être subsiste par soi. Nous, on voit des substances partout. Vous voyez cette chaise, vous voyez cette table, vous voyez des êtres qui subsistent par soi, qui sont séparés les uns des autres, et qui sont plus ou moins en relation les uns avec les autres, mais qui ont une certaine autonomie ontologique. Vous voyez, des substances. Bon. Eh bien, cette idée-là, le Bouddha va la faire exploser. Il n'y a pas de substance. Tout est interdépendant. Tout est un processus de conditionner. Les choses se conditionnent. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est seulement aujourd'hui, au XXe siècle, que finalement la science contemporaine, avec la physique quantique et l'astrophysique, qui nous confirme en fait les intuitions du Bouddha sur la réalité même du monde, sur le fait qu'il n'y avait pas de substance. Toutes les choses sont liées les unes aux autres, elles sont conditionnées. Mais vous avez cette perception, nous avons cette perception d'un monde d'objets qui sont distincts. Mais en réalité, cette table, vous savez très bien que si vous analysez cette table au niveau subatomique, au niveau de la physique quantique, vous verrez qu'en fait, elle est d'abord essentiellement constituée de vide, et qu'ensuite, elle est constituée d'atomes et d'électrons, etc. C'est pas un cours sur la physique quantique aujourd'hui, hein, mais c'est juste pour vous donner une petite idée. L'intuition absolument géniale du Bouddha, c'est de dire que, eh bien non, l'homme n'a pas une âme substantielle. On dit TPM. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'esprit, on va en reparler, ça, parce que ça, c'est un sujet compliqué aussi. Mais il n'a pas une âme qui est substantielle et éternelle, surtout. Et ça c'est opposé à toutes les autres religions. Toutes les autres religions, même l'hindouisme, le christianisme, l'islam, vous avez toujours cette idée d'une âme qui est éternelle et qui survivra après la mort. Vous voyez ? Et donc, là, le Bouddha se heurte à un préjugé fondamental, cette notion de soi. C'est pour ça anatta en pali. En sanskrit, on dit anatma, mais anatta, en pali, ça veut dire le non-soi. Non-soi. Voilà. C'est une des notions les plus difficiles, hein, je vous accorde, hein, pour nous, parce qu'on est tellement habitués à cette notion-là que on a du mal à la saisir, et justement, ça fait partie des exercices spirituels. Les exercices spirituels que propose le Bouddha, c'est justement progressivement, à travers la méditation, de commencer à nous libérer
de certains types de représentations pour accéder à une liberté intérieure, spirituelle, complète. Ça passe évidemment par une dimension, il y a une dimension éthique, hein, faut jamais oublier, parce que je dois dire un mot là-dessus, parce que sinon c'est vrai que la manière dont je présente un peu le bouddhisme ancien, on pourrait penser que c'est purement philosophique, que c'est purement... Non, le chemin du Bouddha, donc, vous vous souvenez, j'ai dit les 4 nobles vérités, l'insatisfaction, la cause de l'insatisfaction, la cessation de l'insatisfaction et le chemin qui conduit à la cessation de l'insatisfaction. Hein. La 4e noble vérité, le chemin, Magga, le chemin, lui-même, il est composé de 8 parties. Hein. Voilà. C'est l'octuple sentier. Hein. Et en quelque sorte, l'octuple sentier, ces 8 parties, bah, c'est le programme. C'est le programme, c'est le traitement à entreprendre pour la guérison. Hein. Donc c'est un programme en 8 parties, l'octuple sentier. Et cet octuple sentier, je ne vais pas tout vous dire maintenant parce que ce serait trop long, on n'a pas le temps, mais on pourra en reparler une autre fois si vous voulez. On peut le diviser en gros en 3 parties. Hein. Il y a une première partie qui est, je dirais, éthique, sila. Donc là, il y a la dimension éthique qui est tout à fait fondamentale dans le bouddhisme ancien. Hein. Alors, dans la dimension éthique, ça veut dire qu'il y a des préceptes auxquels on s'entraîne à respecter. Ce ne sont pas des commandements, comme dans certaines religions, qui ont été donnés par un dieu. Ce sont des entraînements. C'est important, ça. Donc on s'entraîne, par exemple, à ne pas tuer. On s'entraîne à ne pas mentir. On s'entraîne à ne pas commettre l'adultère. On s'entraîne à ne pas s'enivrer. On s'entraîne à ne pas mentir, à ne pas voler, bien sûr. Exactement, à ne pas prendre ce qui n'a pas été donné. C'est la formulation exacte. Donc, il y a une morale, il y a une éthique bouddhique. Et ce qui est intéressant, alors là, pour le coup, j'ouvre une toute petite parenthèse, ça pourrait être l'objet d'une autre discussion, mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y a des résonances entre la morale bouddhiste et la morale chrétienne. Et ça, je dirais, c'est très intéressant parce que souvent, on est surpris de voir les chrétiens sont surpris de voir dans la morale bouddhiste, j'ai l'impression de lire l'évangile, quoi. Hein. Et parfois, des bouddhistes aussi, en lisant l'évangile, se disent, mais tiens, on dirait l'enseignement du Bouddha. Donc, sur le plan de la morale, il y a des convergences qui sont extraordinaires, vraiment extraordinaires. Donc ça, c'est pas... mais c'est seulement sur le plan de la morale. Donc, sila, l'éthique. Le deuxième, le triple entraînement, c'est comme ça qu'on appelle, hein, le triple entraînement. Le deuxième, c'est la concentration. Alors là, c'est intéressant parce que ça n'existe pas dans les religions du livre, vraiment. Alors, on peut trouver dans le monachisme, chez les mystiques, des formes d'expérience, des formes de techniques. On peut trouver chez les pères du désert, chez les grands mystiques rhéno-flamands, chez saint Ignace de Loyola, des méthodes, des techniques, mais c'est relativement marginal quand même. Là, c'est le deuxième entraînement, ça s'appelle samadhi, ça veut dire vraiment l'entraînement mental. Hein. C'est la samadhi. Voilà. Donc là, on va pratiquer la méditation, différentes formes de méditation, et le bouddhisme ancien propose plein de pratiques, plein de méthodes différentes. Celle qu'évoquait tout à l'heure Bhante, là, c'est méditation sur la mort. Vous avez vu les cadavres, là. Mais ça, par contre, ça existe dans d'autres religions, hein, la méditation sur la mort. Les pères du désert pratiquaient la méditation sur la mort. Hein. Les Grecs anciens pratiquaient la méditation sur la mort. Si vous lisez Marc Aurèle, vous verrez que c'est une pratique des philosophes épicuriens et stoïciens, en fait, la pensée sur la mort. Donc ça, ce sont des méthodes psychologiques qu'on retrouve dans différentes traditions. Mais vous avez la méditation, donc, de l'amitié bienveillante. Bhante a dit un mot. Metta. Metta, ça veut dire l'amitié bienveillante. Donc, il faut développer... En fait, il faut travailler sur soi pour développer cette amitié bienveillante, non seulement vis-à-vis de toutes les personnes, mais de toutes les créatures, y compris les animaux, y compris la nature. Donc, on a ce metta bhavana, développer la compassion, mais surtout développer aussi la méditation. Et c'est là où on voit des exercices de méditation qui cherchent à permettre d'atteindre une certaine tranquillité de l'esprit. Et cette tranquillité va préparer pour le troisième entraînement. Et le troisième entraînement, c'est la sagesse. Panya. Prajna en sanskrit. Panya. Donc vous avez l'éthique,
la méditation ou la concentration. Sila Samadhi Panya. Voilà. Sila Samadhi Panya. Après, chacun traduit. Mais vous avez cette idée de l'entraînement mental et enfin vous avez la sagesse. La sagesse, c'est un peu le couronnement. Quand on s'est préparé d'une manière éthique, une bonne conduite, quand on a fait un entraînement mental, à ce moment-là, la sagesse va éclore, si vous voulez. Mais il faut les trois. C'est très important parce que si vous regardez, peut-être vous avez connu autour de vous, vous connaissez des spiritualités ou des religions ou simplement des disciples de ces religions, vous verrez que certains peuvent avoir une grande rigueur morale, mais par exemple ne pas du tout avoir de pratique méditative, vous voyez, et pas du tout de sagesse. Vous pouvez avoir des gens très sages qui ont une culture intellectuelle extrêmement grande, mais par exemple qui n'ont pas une vie morale. Moi, en philosophie, tous mes grands profs de philo, j'étais fasciné par leur intelligence, mais après, quand je découvrais dans leur vie quotidienne, je m'apercevais que c'était des gens qui avaient une vie qui était loin d'être morale, c'est le moins qu'on puisse dire, même souvent tout à fait immorale. Donc, ce qui est important, dans le bouddhisme, c'est d'arriver à tenir à la fois l'éthique, la concentration ou la méditation et la sagesse. Il faut avoir les trois. Les trois, il y a des célèbres métaphores de trois garçons qui vont prendre un fruit sur un arbre. Donc, il y a trois garçons qui veulent attraper un fruit sur un arbre. Mais ils peuvent pas, ils sont trop petits. Alors il y en a le premier qui est costaud, qui se baisse comme ça, baisse son dos. Ça c'est l'éthique, c'est la fondation comme ça. Et le deuxième qui monte dessus, c'est Samadhi, qui pense pouvoir attraper le fruit, mais en fait il peut pas tout seul parce qu'il risque de tomber. Et à ce moment-là, il y a Panya, le troisième camarade, qui vient lui apporter son aide, et à ce moment-là, hop, il peut saisir le fruit. Mais c'est seulement les trois garçons ensemble qui peuvent saisir le fruit, vous voyez, et c'est pas un seul. Donc ça, c'est un aspect important de la pensée bouddhiste. Donc vous voyez, il y a ces trois, et je termine, puis on va discuter. Ces trois révolutions dont j'ai parlé, il y a cette révolution sociale et politique, cette révolution religieuse, vraiment, qui a plein d'applications, et cette révolution philosophique fondamentale. Et pour revenir un instant sur la révolution religieuse, il faut dire que, je terminerai par là, c'est que dans le bouddhisme tardif, on va voir beaucoup de choses de tradition de l'Inde ancienne qui vont revenir progressivement. C'est-à-dire que Bouddha, qui est un homme, va progressivement être déifié, divinisé. Et on va avoir cette idée qu'il y a trois Bouddhas, il y a un Bouddha cosmique, un Bouddha éternel et un Bouddha humain. Et ça, dans le bouddhisme tardif, vous avez cette idée des trois Bouddhas ou des trois corps de Bouddha. Donc on va avoir une divinisation de Bouddha. Le Bouddha va être à nouveau divinisé. C'était surtout ce qu'il ne voulait pas. Toute sa vie, en fait, il a enseigné qu'il n'était pas Dieu et que c'était à vous de cheminer vers la libération et on va en faire un Dieu. Vous voyez, il va y avoir d'autres transformations comme l'idée que finalement le but c'est de ne pas parvenir soi-même. En fait, je dirais autrement, je dirais que ne pouvant parvenir soi-même à l'éveil, certaines entités, certaines créatures magnifiques, qui sont les fameux bodhisattvas, ce sont en fait des êtres qui ont atteint un état de pureté. Il est là, là-bas. Voilà. Ce sont des êtres qui ont atteint un état, mais qui renoncent à entrer dans le nibbana pour se tourner vers les autres par compassion et qui vont les aider à conduire. Mais c'est une idée qui n'existe pas dans le bouddhisme ancien. Pourquoi ? Parce que là, on rejoint quoi ? C'est que les bodhisattvas vont finalement reprendre la place du panthéon hindou. Et vous allez avoir toutes ces divinités, tous ces bodhisattvas auxquels on va faire des cultes, on va apporter des offrandes, qu'on va prier, dont on va réciter le nom et dont on va espérer une forme de salut. Une idée qui n'existe pas dans le bouddhisme primitif. Donc on voit que... Pardon ? Le besoin de médiateur revient toujours. Ouais. Le besoin de la médiation va revenir, le besoin du Dieu va revenir, et le besoin du soi va revenir de manière beaucoup plus subtile, mais là c'est déjà un peu plus technique, donc je dirais en deux mots. Dans le bouddhisme tardif, on va voir revenir l'idée de soi, mais d'une manière détournée et très subtile, à travers des notions comme la nature de Bouddha,
C'est-à-dire que tout le monde a la nature de Bouddha. En fait, cette nature de Bouddha, c'est un soi, d'une certaine manière. Vous voyez, comme dans l'hindouisme. À travers l'idée de Alaya Vishnana, la conscience de tréfond, au fin fond de sa conscience, en fait, il y a on peut toucher la réalité absolue, ouais, à travers différentes idées qu'on trouve dans le bouddhisme tardif, qui sont toutes des idées géniales, parce que les penseurs du Mahayana, c'est des génies, hein. Faut pas leur enlever ça. C'est des génies absolus. Hein. Ouais. Et le bouddhisme tardif, surtout, va se rentrer en contact avec d'autres traditions religieuses. Ça, c'est très important. Par exemple, si on veut comprendre le bouddhisme tibétain, il faut comprendre que avant le bouddhisme, il y avait des religions, notamment une religion au Tibet, le chamanisme, les bonpo, les chamans, et que la grande spéculation indienne tardive du Mahayana va rencontrer le chamanisme, et ça va créer une sorte de mélange, en fait, ça va donner naissance à ce magnifique bouddhisme tibétain. Mais ce bouddhisme tibétain, je ne sais pas si vous avez pu voir des grandes cérémonies, il est très liturgique, il est très hiérarchique, il est très religieux, on va dire, pour faire simple. Il y a une dimension religieuse qui n'existe pas dans le bouddhisme ancien. Vous n'avez pas toute cette dimension, voilà. Pour le zen c'est chinois, hein, je précise, parce que c'est de Chine qu'il est passé au Japon. Et il s'appelait le Chan en Chine, et il est devenu le zen au Japon. Mais là, c'est quelque chose un peu similaire qui va se produire, c'est la grande spéculation indienne du bouddhisme tardif vont rencontrer les philosophies, notamment le taoïsme, et c'est la rencontre du bouddhisme tardif indien avec le taoïsme qui va donner le Chan et le zen. Donc à chaque fois des magnifiques cultures, des magnifiques civilisations, surtout sur le plan culturel, qui sont époustouflantes, il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais le fait est que quand on regarde sur le fond, elles sont très éloignées de l'enseignement du bouddhisme ancien. Maintenant, il y a des mouvements œcuméniques, des mouvements de rencontres. De plus en plus, les Tibétains se remettent à étudier le canon pali. Il y a des rencontres entre le Theravada et les Tibétains. Donc, on est dans une nouvelle phase maintenant où les courants bouddhistes se retrouvent et essaient plus ou moins de discuter ensemble. Mais historiquement, il y a eu comme ça une sorte de retour du refoulé. Excusez-moi, c'est une expression un peu psychanalytique, mais ce que le Bouddha avait rejeté, qui était fondamental sur le plan religieux, sur le plan philosophique, a eu naturellement tendance à revenir, en fait, sous des formes plus ou moins évidentes au cours de l'histoire. Et je pourrais vous citer encore plein d'autres exemples, des doctrines, certaines doctrines, par exemple du Mahayana, qui sont vraiment incompatibles avec le canon pali. Donc voilà, j'ai terminé là-dessus, et maintenant je suis vraiment à votre écoute, et n'hésitez pas à me poser des questions, et j'essaierai d'y répondre, sinon Bhante répondra à ma place. Oui, dans l'histoire millénaire de